Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte finalement comment j'ai fait pour avoir ma voiture. Donc, pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, dont je vous racontais mes péripéties où j'avais failli me faire arnaquer lors de l'achat d'un véhicule sur Montréal. Am I dreaming? No, I'm living in my dream. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous raconte donc comment j'ai fait pour avoir finalement la voiture et quelles sont les démarches administratives à faire lorsque vous venez d'avoir une voiture sur Montréal, plus particulièrement dans le Québec. Par rapport aux péripéties, vendredi, je trouve une autre voiture sur Facebook Market, donc sur Marketplace. Il faut savoir que, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, c'est un compatriote camerounais qui m'aidait plus vu que lui, il maîtrise les voitures et tout. Je l'envoie le lien donc mercredi soir en rentrant de Laval où je suis allé récupérer mon argent par rapport à la demande de remboursement que j'avais formulée au monsieur de la voiture. Du coup, il me dit oui, la voiture elle est belle et en plus c'est une dame qui vend la voiture. Il faut savoir que quand c'est une femme qui vend quelque chose, c'est un peu plus safe que quand tu achètes quelque chose chez un homme. Ça c'est vrai parce que les femmes ne mentent pas, mais les hommes sont des menteurs. Il y a les hommes noirs, les arabes et les turcs, des menteurs, des voleurs. Du coup, il me dit en plus, ils sont dans mon quartier, ils ont donné le numéro de téléphone et tout. Donc, il s'agissait d'un couple de Français en PVT au Canada aussi. Donc, ils rentrent en France le 3 août, voilà, 2025. Je décide donc de l'envoyer. Il se fixe rendez-vous vendredi matin. Il arrive, il vendait le véhicule à $3 000. Il s'agit donc de cette voiture-là que j'ai finalement pris. Il vendait dans la voiture à $3 000. Il est arrivé, il a négocié jusqu'à $2 500. C'est une Hyundai Elantra de 2012 par rapport à l'autre qui était une Elantra de 2009. Du coup, ils discutent. La voiture, donc, dans les accessoires, il y a la clim, il y a le chauffage, ce qui est normal, toutes les voitures ont le chauffage. Il n'y a pas de problème de moteur. Il y a le Bluetooth, l'autre voiture n'avait pas de Bluetooth. Il y a la radio, ainsi de suite. Donc, il y a plein de choses qui sont là. C'est full option de télécommande. Comme vous pouvez voir là, il y a la clé comme ça. Ensuite, j'ai une autre clé télécommandée là, donc pour l'ouverture, la fermeture, l'ouverture de coffre et aussi pour pouvoir rechercher ta voiture lorsque tu es dans un parking et tout. Et voilà, ils m'ont donné deux trucs comme ça avec les informations de la voiture. Une fois donc il m'a confirmé que c'est bon, que je peux acheter la voiture, elle est bien et tout. Comme j'avais donc les 1600 que le monsieur m'a remboursé et j'avais encore quelques sous qui me sont restés vu que j'avais fait des gros retraits en argent lors de l'achat de l'autre, donc j'avais retirer l'argent sur ma carte de crédit en France, sur d'autres plateformes où j'ai quelques sous pour compléter, plus les 800 € que les impôts m'ont donné en France qui font presque $1 500 ici. Du coup, je suis allé déposer de l'argent. Vers 11h, il m'appelle, il me dit que c'est bon, affaire conclue, il faut que j'envoie des sous. J'envoie d'abord 2190 que j'avais sur un compte principal et j'avais 300 dans un autre compte. Du coup, les 300 sont arrivés, l'autre compte buguait, ça a commencé à me chauffer la tête et tout et tout. J'ai annulé la transaction, j'ai payé $3,50 les frais d'annulation du virement. Ensuite, je suis reparti encore faire pour moi-même, ainsi de suite. Finalement, c'était la BNC, c'est la Banque nationale du Canada qui avait une lenteur sur les intérêts, dont les virements ici. Mon ami a pris dans l'argent sur sa cote de crédit, donc c'est d'aller prendre un argent
l'argent sur comme une forme de crédit à rembourser rapidement. Du coup, il a payé. Ils m'ont envoyé des papiers. J'ai appelé l'assurance vu que j'étais encore assuré avec l'ancienne voiture dans la même banque parce que la BNC, c'est ma banque principale. Du coup, j'ai aussi pris une assurance vie assurance de la carte bancaire. Au fait, quelques options dont j'ai encore pris l'assurance voiture chez eux. Et du coup, donc, je les ai appelés pour changer parce que samedi le 2, je pense, ou le 2 ou quoi, bref, samedi de août là, j'avais un rendez-vous que j'avais déjà aussi pris avant que je ne prenne un rendez-vous à la SAC qui était mercredi suite à la journée que je devais aller passer l'entretien. Donc, j'avais gardé mon rendez-vous de la SAC de samedi. Je suis donc allé récupérer le véhicule chez le compatriote là. Il m'a remis la voiture. Je suis allé à la SAC. Quelles sont les choses à faire donc et à payer lorsque vous venez d'acheter une voiture au Canada? Acheter une voiture au Canada, ça ne se limite pas seulement là, peu importe même les pays. Mais je me suis rendu compte que si j'avais acheté cette voiture à 3000 $ tel qu'il disait, je n'allais même pas pouvoir faire les papiers ce jour-là. Pourquoi? J'arrive à la SAC, j'avais rendez-vous à 10h30. J'arrive, du coup, il commence à faire des documents. À la fin, il me demande de payer 650,85 centimes pour immatriculer et me donner une plaque qu'ils vont m'envoyer à la maison. Au fait, les anciens propriétaires, eux, ils avaient payé 585 $, mais je ne sais pas où c'est les kilomètres de plus quand ils les avaient achetés qui a fait que leur transaction était plus moins chère que moi qui ai acheté en, je peux dire, seconde main venant d'eux. Le matin, en partant, j'avais presque 700 $ dans mon compte, ce qui me restait sur mon salaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'argent, j'ai payé le crédit de la carte de crédit, même avant que je n'arrive. Je me disais, ok, on m'avait dit c'est 10% de la transaction que tu vas aller payer à la SAC. Moi, je me disais, c'est 250 $. Ok, donc je ne vais pas payer grand-chose. J'ai avancé mon crédit, j'arrive, on me dit 600. J'ai 500 quelque chose qui me reste dans le compte. Du coup, impossible. Eux, là-bas, ils ne prennent pas la carte de crédit. Ce qui m'énerve ici à Montréal, à quel moment les services, on refuse de prendre des cartes de crédit alors que ce sont des cartes de ce pays. Vous pouvez me dire ça en commentaire, les personnes du Canada qui sont dans la finance. On a les cartes de débit, on a les cartes de crédit, mais tu arrives quelque part pour payer, on te dit qu'on ne prend pas la carte de crédit. Même dans cette SAC, parce que dans d'autres SAC, celle que j'étais la première fois, il n'y avait pas cette complication-là. Du coup, j'ai 400 dans la carte de débit. Il faut savoir que cette carte de débit-là, je ne me souviens même plus du NIP. Le NIP, c'est le code qu'on tape pour apprendre l'argent. Je ne sais pas. Le machin n'a pas de paiement sans contact. Il faut que j'aille retirer de l'argent. Du coup, je n'ai plus d'argent sur aucun compte du Canada. La carte de crédit, je ne me souviens même plus du coup. Généralement, je paye que par Apple Pay et tout. Bref, je ne peux pas retirer l'argent. Je prends ma carte de la France dont je retire de l'argent. Il faut savoir que chaque fois que tu retires l'argent dans des grabs, des distributeurs automatiques, ici, il y en a des distributeurs un peu de partout sur des coins de rue chez des commerçants qui ne sont pas affiliés à une banque directement. Tu payes en fonction de la transaction et les 3,50 $, et les 5 $ et tout. J'ai retiré de l'argent sur Revolut. Du coup, j'ai payé les frais du distributeur. C'est pas les frais de conversion, mais les frais du distributeur. J'ai retiré l'équivalent de 660 $ sur mon compte français. Au fait, j'avais d'abord pris 200 $ dans la carte de crédit pour la virer dans le compte principal en disant que je vais aller payer avec la carte de débit. Ça ne passait pas. Ça a bloqué la transaction. Je suis retourné maintenant retirer tout cet argent-là, revenir payer. Ils m'ont remis le certificat d'immatriculation, une plaque provisoire à apposer derrière la voiture, comme vous pouvez voir là. Et ensuite, les documents à mettre dans la voiture.
voiture et attendre maintenant que la nouvelle plaque arrive. Donc, je suis rentré de là, je suis parti presque à 9 heures, je suis sorti de là à 12 heures avec tout cela. Quand je suis rentré, tellement j'étais épuisé de la journée, j'ai commencé même à avoir une sensation de sciatique parce que toute la semaine était tellement difficile, chargée émotionnellement et nerveusement. Et le fait que tout cela s'est tassé, ça m'a donné. Du coup, je suis rentré, j'ai pris mon Doliprane, je me suis endormi, du coup, voilà. Donc, en résumé, pour acheter une voiture au Canada, quels sont les conseils? Il faut acheter la voiture si toi-même tu connais bien le véhicule. Soit demander l'aide d'une personne qui connaît quelque chose dans l'automobile. Ensuite, il faut savoir que tu devras payer d'abord la taxe de 10% des frais de véhicule et y ajouter les frais de la plaque d'immatriculation qui va dépendre aussi de ton type de permis, de ton année d'obtention du permis. Donc, minimum, il faut se dire, si tu achètes une voiture à 2500, il faut t'apprêter minimum à 25% du prix de la voiture que tu vas encore aller payer à la SAC. Et après, l'assurance auto, selon l'assurance que j'avais, l'assurance d'une vieille voiture de 2009 est moins chère que l'assurance d'une voiture de 2012. L'ancienne voiture, elle était à 58 $. Et du coup, la nouvelle, ils m'ont facturé à 108 $. Du coup, j'ai dû les rappeler. Ils ont revu à la baisse à 89 $, mais c'est toujours cher. Donc, voilà, c'est ici que se termine cette story time qui vous narrait juste comment j'ai fait pour avoir finalement ma voiture au Canada. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner et on se dit à la prochaine pour une nouvelle story time.